pense que la nature est une provocation, ou si on veut le dire de manière moins forte, est une incitation à inventer des formes. Face à la créativité de la nature, il y a une sorte d'incitation à inventer d'autres formes, d'autres combinaisons. Et donc je pense que face à cette stimulation, grâce à cette stimulation, les êtres humains un peu partout sur la planète ont créé des hybridations, des êtres ou des formes hybrides. Bon, la facilité, ça serait de dire qu'effectivement on pense à tout ça en même temps et avec peut-être un degré plus ou moins fort suivant les hybridations. Mais je pense que c'est vraiment, enfin tel que moi je m'y intéresse, parce que effectivement on peut refaire une typologie des hybridations et considérer qu'il y a des hybridations au sens scientifique et puis d'autres dans un sens plus métaphorique. Moi je m'intéresse vraiment aux hybridations que les artistes produisent, par exemple. Et donc c'est vrai que c'est la stimulation intellectuelle et le rapport philosophique de ces formes qui m'intéressent beaucoup, la raison pour laquelle les artistes peuvent être amenés à utiliser l'hybridation pour donner une force visuelle à des idées par le contraste que l'hybridation va engendrer. Évidemment, étant le compagnon d'Orlan, j'aurais du mal à ne pas désigner une de ses œuvres, puisqu'elle a fait tellement d'hybridations. Et donc, je pense notamment à une de ces américaines indiennes, la numéro 1, où elle est hybridée à un chef représenté par George Catlin, mais c'est en même temps une hybridation avec la peinture avant la photographie, qui permet d'enregistrer les traces de cette culture qui est en train de disparaître. C'est pour ça que George Catlin se donne cette mission d'aller sauver cette culture avant qu'elle ne disparaisse, et alors qu'on n'a pas encore la photographie à disposition pour enregistrer des traces comme ça de culture. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y a aussi donc, cette hybridation technique entre la peinture et la photographie, mais il y a aussi une hybridation de genre, parce que en fait, un homme n'aurait normalement pas pu être représenté de cette manière avec les griffes de lion autour du cou, un collier de griffes de lion. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a des aspects évidents dans l'hybridation, puis d'autres qui sont un petit peu moins spectaculaires et évidents, et qui portent aussi beaucoup de sens dans ces œuvres. Alors je pense que pour expliquer l'hybride à un enfant, on pourrait lui dire voilà, que pour faire des bébés, les animaux, par exemple le lion s'unit à la lionne normalement, et quand il y a hybridation, c'est un peu comme si la lionne s'unissait à un zèbre et que ça fasse quand même un bébé. Voilà. Alors ça, ce serait un bébé hybride, ce serait un hybride, une nouvelle forme d'être.